A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons regarder une histoire de Nabi Ibrahim alayhi salam. Nous allons examiner le comportement de Nabi Ibrahim et en déduire quelles sont les caractéristiques du bon comportement, quelles sont les bonnes actions que nous devrions faire, nous, en tant que croyants, pour avoir un bon akhlaq, un bon comportement. Nous allons définir les catégories du bon comportement, quels sont les effets de cette catégorie, et nous allons conclure sur l'effet que ce bon comportement a sur notre image en tant que personne, en tant que communauté et en tant que religieux. L'histoire est comme suit. Le prophète Ibrahim alayhi salam ne prenait jamais son repas seul. Il avait pour coutume de prendre son repas en compagnie d'un invité. S'il n'avait personne avec qui partager son repas, il se tenait non loin de la route, espérant croiser un voyageur. Un jour, Nabi Ibrahim alayhi salam eut comme hôte un voyageur. Tous deux prirent place et Nabi Ibrahim dit « Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux » et demanda à son invité d'en faire tout autant. N'étant pas croyant, le voyageur dit « Je ne connais ni ne reconnais une quelconque divinité pour prononcer son nom. » Nabi Ibrahim se mit en colère et lui dit « Lève-toi, mécréant, et sors de ma maison. » L'homme quitta la maison sans tarder. La révélation parvint après à Nabi Ibrahim. « Pourquoi as-tu chassé ton invité, Ibrahim ? Allah lui accordait toute son existence, toute sa subsistance, bien qu'il soit un mécréant, et il ne le chassait point. Alors que toi, lorsque tu as juste voulu lui donner un repas pour un jour, tu le chassas. » Nabi Ibrahim se mit à regretter profondément son acte. Il alla immédiatement à la rencontre du voyageur et lui demanda de regagner sa demeure en tant qu'invité. Le voyageur lui posa la question. « Je suis d'accord pour revenir à condition que tu me dises pourquoi es-tu revenu vers moi pour me demander à nouveau d'être ton hôte ?» Nabi Ibrahim lui relata ce qu'il venait de se passer. L'homme se sentit alors gêné. « Que je sois maudit. Je me suis éloigné de mon Seigneur, le clément, le miséricordieux, le généreux. » Depuis, il devint croyant et devint un homme de bien. Ici, nous avons un exemple du bon comportement de Nabi Ibrahim qui fait succession à une erreur qu'il aurait effectuée et à Allah qui le rappelle à l'ordre. Définition, la bonne action. Je définirai la bonne action par 3 filtres qu'on peut aussi appliquer à la bonne parole. L'action vraie, l'action juste et l'action agréable. Qu'est-ce que l'action juste ? L'action juste, c'est l'action qui est nécessaire selon la situation. Quel est l'avantage de l'action juste ? L'action juste permet de régler un problème qui se présente à soi ou de révéler les vrais problèmes sous-jacents à une situation lorsqu'elle nous paraissait pas si grave, pas si profonde. Elle permet de révéler l'ampleur, la vérité du problème et elle permet donc d'avoir un bon jugement sur la situation et déterminer la bonne action à faire par la suite. L'action vraie. L'action vraie, c'est l'action qui est en accord avec les principes moraux que nous réclamons et les vérités et les paroles que nous prononçons. Quels sont les avantages de l'action vraie ? Elle permet de devenir juste. Effectivement, si nous agissons toujours comme nous avons parlé, lorsque nous prenons nos engagements, lorsque nous prenons des responsabilités et que nous agissons sur nos paroles et sur nos responsabilités, nous créons une réputation, la réputation que nous sommes quelqu'un de juste, que nous sommes quelqu'un qui est consciencieux, qui respecte sa parole. Lorsque nous regardons l'exemple de notre saint prophète, il est écrit, sourate 68, verset 4, « Et tu es certes d'une moralité imminente. » Comment se traduisait cette moralité de notre saint prophète au sujet, dans la communauté arabe de l'époque, il était connu comme Al-Amin et As-Sadiq. C'est pourquoi les gens se référaient à lui.
il était juste, il était véridique. C'est pour ça que lorsqu'il a commencé à prêcher son message, les gens ont commencé à écouter. L'action vraie encourage donc cette vertu. Si nous extrapolons, nous allons un peu plus loin. Nous pouvons déduire de l'exemple de notre saint prophète que l'action vraie permet le succès d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que si nous coopérons avec nos voisins, avec nos frères et nos sœurs, et que nous agissons de façon véridique sur les paroles que nous avons prononcées, sur les responsabilités que nous avons prises, c'est une entreprise qui va voir son avancement progresser de façon rapide et de façon claire. Et si un problème arrive dans cette entreprise, quelle qu'elle soit, nous allons nous en rendre compte rapidement et nous pourrons agir. La troisième action, qui fait partie de la bonne action selon moi, c'est l'action qui est agréable. Pourquoi ? Parce que c'est une action qui resserre les liens fraternels dans une communauté, dans une famille. Si vous vous comportez de façon généreuse envers quelqu'un, elle se sentira attirée par vous. Cela va favoriser la coopération future, cela va favoriser l'unité de la communauté. Si l'on revient à l'exemple de Nabi Ibrahim par ici, il avait un principe, c'était de toujours déjeuner avec un invité. Ce sur quoi il agit. Donc à chaque fois qu'il voit quelqu'un, il l'invite et déjeune avec ce voyageur pour avoir les bienfaits que cela implique. Lorsque cet homme refuse de reconnaître une quelconque divinité et s'en va, parce que Nabi Ibrahim lui a dit de s'en aller, Allah le rappelle à l'ordre. Effectivement, il a un engagement, c'est de s'asseoir avec quelqu'un et déjeuner avec lui. C'est une subsistance qu'il fournit à une personne et il est rappelé à l'ordre. Dieu fournit la subsistance à chacun. Si on va un peu plus loin, cela veut dire que la bonne action, nous devons la faire avec tout le monde. Ce n'est pas la bonne action envers seulement notre frère, notre sœur, nos parents, nos enfants, envers tout le monde, que ce soit nos camarades de classe, nos coreligionnaires ou non. Cet exemple de Nabi Ibrahim montre que la bonne action s'applique à tous. Si l'on revient encore une fois à notre saint prophète, lui aussi fut toujours tendre avec tout le monde. Cela est aussi l'application d'une sourate du Saint-Coran, qui est sourate 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. L'action agréable, dans ce cas-là, c'est la bonne réponse à une mauvaise action. Ici, cet homme s'en va. L'action agréable, c'est de le rappeler, de s'excuser et de lui raconter la vérité. Ici, Nabi Ibrahim a appliqué ces trois filtres. Il a dit la vérité à cet homme. Pourquoi est-il revenu vers lui ? L'action était agréable, c'est-à-dire qu'il l'a invité en tant qu'hôte dans sa maison pour s'occuper de lui, et elle fut juste parce qu'elle fut commandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la conséquence de cette action, c'est la conséquence qui est décrite dans la sourate, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Ici, cet homme qui n'était pas croyant est devenu croyant. N'y a-t-il pas une meilleure conclusion ? Est-ce possible d'imaginer une meilleure conclusion ? C'est assez compliqué. Si nous regardons aussi ce qui fut enjoint à notre saint prophète dans son comportement envers les autres, sourate 3, verset 159, « Ô Muhammad, c'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude au cœur dur, ils t'auraient fui. » Effectivement, quel que soit le projet que nous entreprenons, si nos actions sont rudes, la conclusion, elle est décrite dans ce sourate. Les gens fuient. Les gens ne suivent pas dans le projet, quand bien même ils seraient vertueux, de par un comportement qui ne sied pas à un croyant. Et cela, donc, si nous prenons l'histoire de Nabi Ibrahim et de notre saint prophète, nous pouvons aller plus loin et décrire et voir que ce bon comportement crée une image d'une personne. Et pour aller plus loin, crée une image de la communauté. Effectivement, si nous nous comportons bien, et que nos frères se comportent bien, au bout d'un certain moment, les gens se rendront compte et se diront « Voilà un musulman, voilà quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala
et comme messager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment l'a-t-on reconnu? Par son bon comportement, par son attitude douce envers les gens. Et les exemples chez les Ahlul Bayt sont pléthores. Il n'y a pas que le saint prophète. Nous pouvons citer l'imam Hussein, son comportement envers Hur. Nous pouvons citer notre quatrième imam qui a rencontré le meurtrier de Ali Akbar et qui fut miséricordieux avec lui. Il y a beaucoup d'exemples chez nos Ahlul Bayt de bon comportement. Le bon comportement est un signe distinctif du croyant. Et cela a une conséquence sur l'image que nous avons en tant que croyants et en tant que religion. Nous devons devenir une bonne image de nos Ahlul Bayt. Et pour faire cela, nous devons nous rappeler à chaque action, nous imposer la réflexion. Est-ce que mon action est utile? Est-ce que mon action est agréable? Est-ce que mon action est juste et véridique? Si nous appliquons ces filtres, Inch'Allah, nous allons progresser sur la plupart des domaines où nos projets seront couronnés de succès. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.